Bonjour. Allez, un nouveau moment passé ensemble pour regarder un peu ce qui va se passer, ou du moins ce qui peut vibrer en cette période de pré-nouvelle lune, une lune bien forte, hein, bien. Oh, elles sont fortes ou pas fortes à un certain moment, mais là particulièrement, ça remue. Sur des choses des temps très très profonds, encore une fois. Et des choses, des moments de vie, je ne sais pas pour vous, en tout cas, qui sont particulièrement oubliés ou dont on avait notion, mais qui commencent à émerger en ces temps-là. C'est important, on passe vraiment des caps, hein, et puis là, on est de plus en plus bousculé tout au long de ces mois, ces années, et particulièrement en ce moment. Donc là, on entame un nouveau mois, le mois 6, mois de juin. Et un mois de juin, c'est aussi la fécondation avec le 6, qui représente avec son gros ventre la fécondation, la naissance, la mise en action, la créativité, autant de choses. On va regarder tout ça. Allez, c'est parti. Donc, comme les autres fois, la partie masculine, la partie féminine, le lien, et puis les petites questions, le coup de main, si on peut dire. La partie du masculin. Alors, tout de suite, ce qui m'apparaît, c'est Kuan Yin. Kuan Yin, c'est la déesse de la compassion. Pour le masculin, c'est un grand moment, encore une fois. C'est effectivement de grands changements positifs, parce que passer par Kuan Yin, c'est aussi passer par le moment d'aller vers soi et aussi la compassion d'aller vers les autres. De grands changements positifs parce que tout est en lumière, tout est mis en lumière actuellement. Pour lui, pour d'autres personnes, son rapport avec les autres, son temps avec lui-même. Enfin, il tourne un peu en boucle, mais c'est une boucle ouverte. Il est à l'écoute de lui-même. Et c'est ça pourquoi je dis c'est une boucle ouverte, parce qu'il s'ouvre à tout à fait autre chose qu'au côté superficiel. Il y met du cumin. Effectivement, il faut mettre de la douceur. On utilise le cumin aussi au niveau intestinal. Là, c'est toutes les émotions. Il a besoin de temps pour lui-même, de temps en lui-même, aussi pour remettre beaucoup de choses en question. Il est amené à s'écouter, écouter sa nature profonde. Et puis, sa nature profonde, pour les masculins ne l'ayant pas encore vécu ou ne l'ayant pas encore conscientisé, c'est d'être en pleine conscience avec le divin. Ça, c'est nouveau. Sans doute sa féminine, son autre lui avait parlé de ça. Mais là, je l'avais dit déjà à certains temps. Mais il est dans cette ouverture-là. Alors vraiment, c'est de grands moments. Ça remet beaucoup de choses en question. Il se centre en lui-même, Delta. Il revient vers lui-même. Il commence à comprendre aussi cet effet de trinité. Je reviens à Kuan Yin avec ce lâcher-prise. On sait que le lâcher-prise, c'est vraiment une ouverture, une énergie qui permet l'accueil de l'autre. Et c'est effectivement ça, il est en train de s'ouvrir, c'est-à-dire de ne plus être que dans une partie superficielle,
fermé sur ce petit cercle ou ce grand cercle d'entourage. Et du coup, il est en train d'ouvrir sur d'autres états d'être. Pour certaines féminines, vous n'allez pas le reconnaître. On me dit, c'est un état nouveau pour ces masculins qui n'est pas encore connu d'eux-mêmes. Donc, on peut dire que ça peut être secouant, dans le mouvement, mais tout à l'intérieur. À la fois, on dit, il peut paraître encore dans le silence, mais c'est pas un silence qui peut nous paraître, au féminin, qui peut paraître au féminine, difficile. On comprend, on laisse faire. D'ailleurs, les féminines ont des choses à faire également. De grands changements positifs. Vous voyez, c'est vraiment cet état-là. Il est dans cette ouverture, dans cet éclatement de la lumière, dans cette ouverture et dans cet accueil et l'ouverture du cœur. Alors, il y a deux choses. Il est bien entouré d'un côté et à la fois mal entouré. Il est entre deux temps, mais pas les mêmes qu'au début de l'année. Il est en train de regarder aussi la magie de la vie. Il commence à... C'est vraiment nouveau. Ça s'ouvre. Donc il peut vous paraître, pour celles qui le voient, qui sont en contact avec lui, potentiellement différent, mais il le garde pour lui. Et c'est important qu'il passe par cette phase d'intériorisation. En plus, l'intériorisation, pour certains, c'est vraiment nouveau. Il rentre en lui-même. Il y a encore des émotions où il découvre que ces émotions-là peuvent être travaillées. Il se sait aussi accompagné, aussi il s'ouvre à d'autres consciences. Alors ça c'est tout doux, hein, ça c'est pour certains masculins assez éveillés, dans un plus grand éveil en tout cas. C'est pas facile à mettre en mots, mais j'espère que vous sentez ce mouvement. Pour les personnes, pour les masculins étant encore avec une tierce, ou des tierces aussi, hein, ça peut pas être qu'une compagne, un compagnon, ça peut être le moment aussi de découvrir qui ils sont. Parce que en ouvrant les yeux, c'est comme l'effet d'un myope qui va retrouver la vue, la clarté. Il va découvrir qui sont les personnes qui l'entourent. Et ça, on dit, ça peut être clashant. À la fois, c'est pas l'histoire des féminines, c'est son histoire et c'est son avancée. Donc c'est pour ça, des choses très agréables, étonnantes pour lui, nouvelles. Pour d'autres, ça va être encore fermé, il y a une petite lueur. Et pour certains, c'est vraiment l'ouverture. On en est au début juin. Tout progresse. On va laisser passer cette lune qui va... alors c'est vraiment une nouvelle lune, elle est dans l'obscurité. Et du coup, on ne sait pas les choses.
et à la fois l'autre face, celle que nous, sur Terre, nous ne voyons pas, est éclairée. C'est ça. C'est vraiment ce que vit le masculin. Des choses cachées, qu'il ne comprend pas encore, et des choses qui s'éclairent. C'est réellement ça. Et il a besoin de lumière, d'accompagnement, de douceur. Pour certains, il devient de plus en plus doux aussi. C'est un vrai passage. Il est vraiment dans ce lâcher-prise. Et dans la douceur de Kuan Yin, avec l'amour et la compassion. Il s'écoute. Et il devient conscient. L'écoute, écoutez votre nature profonde, vous connecte à la sagesse du tout. On a l'impression qu'au début, on n'arrive pas à comprendre ce mouvement-là, et finalement, ça s'éclaire. Comme l'est la nouvelle lune. On va regarder du côté féminin. Je vais garder Kuan Yin. Hop. Devant. Le féminin, pour sa part, on lui dit, alors certaines ont dû peut-être lâcher, et on lui répète, n'arrêtez pas, tenez bon. En vous, c'est presque un suivi, un premier le rez-de-chaussée, c'est le masculin, premier étage, le féminin, et on progresse. C'est un peu schématisé, mais ou réduit, mais ça peut. N'arrêtez pas, continuez. Il y a des annonces qui vont vous être faites. On progresse sur pour la féminine, on progresse et vous progressez sur d'autres points beaucoup plus précis. Vous avez déjà fait tout un parcours là dernièrement sur des moments douloureux, précis, mais qui font avancer. Vous avez dû mettre pour certaines en place votre mission. Vous commencez à la comprendre. Vous mettez de l'ordre. Actuellement, vous organisez, archivez, lâchez, créez de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. On vous demande aussi de mettre de l'ordre. Et mettre de l'ordre, c'est aussi accueillir. Vous allez accueillir un nouvel ami. Comme vous accueillez quelqu'un à la maison, vous mettez de l'ordre. Eh bien, c'est pareil. Vous faites de la place pour qu'il y mette ses affaires. Et vous avez besoin aussi de faire de la place en vous. Faire de l'ordre. Mettre en ordre. Arranger. Vous débarrasser. Ça, c'est le début de mois. On verra pour plus tard. C'est un vrai changement parce que ça, il y a une mutation, ça bouge. Et là, cette fois-ci, autant vous alliez que vers vous-même, semble que c'est encore plus loin sur d'autres mondes. Vous allez vous ouvrir sur d'autres possibilités. On me annonce pour certaines des signatures de contrats. Alors, est-ce que c'est des nouveaux métiers, changement de vie, petit à petit, prendre conscience que le lieu d'habitation ne convient pas, ou on a besoin d'un lieu d'habitation qui justement s'adapte à notre nouvelle vie. Ici, c'est tout autre chose, mais on me montre des signatures, des moments aussi de croyances personnelles qui n'ont plus lieu d'être. C'est-à-dire que le mental commence à être bien reconnu. Vous avez atteint le discernement. Le discernement, c'est vraiment reconnaître ce que le mental, ce que dit le mental n'est pas.
juste et n'est pas vrai. Et qu'il agit que parce qu'il ne connaît que ce qu'il connaît que de l'enfance, ou que de monde très fermé. Vous bougez, vous ouvrez un rideau, vous allez vers toute autre chose. Ça ne vous empêche pas d'oublier, d'oublier, de, de penser à votre masculin, mais vous avez à faire. Vous avez à mettre de l'ordre et vous avez à bouger parce qu'en mettant de l'ordre, tout se met en route, tout se rythme et de nouvelles opportunités arrivent. Mettre en ordre aussi, on me dit, ça veut dire une totale indépendance. Vous libérer sur des choses, alors, des choses psychiques, des moments vous empêchant d'avancer pour aller, alors là, pour aller vers la réunification. Vous préparez à ça. Alors dans les tirages, ce n'est pas toujours aussi précis. Nous annonçant la réunification. Elle n'est peut-être pas pour là, mais vous êtes en train de la préparer, cette réunification. Vous faites de la place. La carte yoga, le Babaji, c'est vraiment aussi faire de la place dans votre corps. Donner de l'espace. Et dans le yoga, c'est aussi la respiration. Mettre de l'air. Et par cet air, l'étirement se fait. Par cette respiration, c'est beaucoup plus simple. C'est aussi une forme de mise en ordre. D'agrandissement de conscience, d'espace libre et de nouvelles connaissances de soi. Donc à la fois, c'est le corps et la psyché. C'est réellement une ouverture. Vous avez bougé les lignes. C'est plus la même chose. Autant vous vous étiez habitué à une zone de confort. Déjà la semaine passée, c'était déjà dépassé sa zone de confort. Mais là, c'est plus simple. C'est comme quand on débute une nouvelle activité. Ça paraît compliqué parfois, avec de nouvelles habitudes. Et finalement, on adore, on met en place. Continuez, persévérez, n'arrêtez pas. Ça bouge. Ça change. Mutation. De même, la nouvelle lune est en train de faire la même chose qu'avec le masculin. Vous voyez les choses sombres. On peut voir les choses sombres avec cette face cachée de la lune. Mais de l'autre côté, c'est toute cette lumière cachée qui va se mettre en place sur les 15 jours là, jusqu'à la pleine lune la suivante. Mais là, ça germe. On me montre comme un ovule, vous voyez, dans la nidation, se mettre en place dans l'utérus. En tout cas, il est descendu jusqu'à l'utérus, des trompes de Fallope, mais en tout cas, il a nidé. La nidation est faite. Ah, on m'emmène vers le nid. Vous faites le nid, vous êtes en train de faire comme les oiseaux, vous êtes en train de faire le nid. C'est encore un peu petit. Certains prennent beaucoup plus de place, trop de place par rapport à l'autre pour que l'autre s'installe. Mais vous allez avancer là. Je vous le relis. Organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Voici. Pas mal.
Comme le masculin, lâcher prise. On vous l'a déjà dit. Le lien. Sympa le lien. Hmm. Le lien, par ce côté créatif, je vous lis. Je vous le lis. Votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour vous, pour voir la magie de la vie. Pour vous aussi. Votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Voyez ? Le masculin est en train de se révéler. Il est en train de voir des choses qu'il ne voyait pas. Aussi, oui, surtout, n'allez pas, féminine, laissez-le. Excusez-moi encore, je vous le redis encore une fois. Attendez, chacun fait son chemin pour se retrouver. De toute façon, dans la 5D, vous êtes déjà réunis. Il faut déjà avancer pour la 3D. Et justement, c'est ce qui nous permet, cette séparation, c'est ce qui permet à chacune d'avancer. Donc, la lumière en créant, ça éclaircit le lien. Le lien se met en action, agit, est là, est présent, parce que vous vous êtes mis à créer, à sortir de votre zone de confort, pour les deux finalement, et de vos blocages. Il y a encore des voiles à retirer, dit-on. Il y a encore des choses, mais alors là, moins qu'au début. Tout est en train de guérir, justement. C'est en train de guérir. Et ce mois de juin, je le répète, est justement dans cette avancée-là. Santé et guérison. Encore la lumière. Le chakra de la conscience, chakra coronal. Le troisième œil, mais en tout cas, l'éveil de conscience. Éveil du cœur. C'est la guérison. Voyons, c'est bien, hein? Le lien se met, je répète, ce lien se met en place. Confiance, je veux dire des deux côtés. Parce que pour le masculin aussi, c'est la même chose. Comment ça se fait que cette féminine est toujours dans ma tête, présente? Comment ça se fait que j'arrive pas à rester dans la superficialité? Enfin, je pense pas qu'il pense de cette façon, mais quand même. Et on nous dit, tout ça, ça avance dans les prochains mois. Il y a une joie qui se met là en place, en moi là, la lumière. Parce que la prière, n'oubliez pas de demander, des deux côtés. N'oubliez pas de demander, c'est encore trois chandelles, 3 lumières. Donc la Trinité. Demandez, faites-vous aider. Demandez aux archanges, à qui vous voulez de lumineux, mais demandez de l'aide pour vous faire accompagner. Et là, regardez, c'est dans l'escalier, ça monte. Et alors là, la cerise, la carte amour. Bon, je n'ai même pas d'explication pour ça. C'est lumineux, tout s'éclaire. L'image de la famille se met en place aussi. Le lien se met en place. C'est ça, la Trinité. C'est que le couple se met en place à ce moment-là. Là, ce paquet de cartes est tout juste bien. Alors, une chose, laissez-vous aussi, chacun, vous poser des questions. Vous avez le droit de vous poser des questions. Ça parlera sûrement à quelques personnes. À force de se bloquer
se dire oh, j'arrête tout, je lâche tout, il y en a marre, etc. Laissez-vous poser des questions. Posez-le sur un carnet, notre carnet de chemin en tout cas. Écrivez, posez ces questions et vous aurez les réponses. C'est ce qu'on me dit par rapport à la prière. Peut-être que vous ne posez pas assez de questions autres que va-t-il arriver? Quand est-ce que ça commence? C'est peut-être comment je me débarrasse. Écrivez votre question peut-être sur un carnet. Posez-la et laissez faire, comme le lâcher prise, pour que vous puissiez avoir la réponse dans les quelques temps, quelques jours, quelques heures à venir. Croyez au lien, mais croyez en vous-même. Faites-vous confiance. Faites confiance à cette conscience supérieure aussi, enfin, cette conscience divine. Et vous êtes aussi ce divin à l'intérieur. Vous êtes lumière. C'est pas facile pour certaines personnes de le croire parce que justement le mental s'est bâti sur de mauvaises vibrations, éducation, des mauvaises réceptions, mais forcez pour aller vers cette lumière et ce retour vers vous-même. Aimez qui vous êtes, appréciez les moments que vous avez avec vous-même. Et on me replonge vers la carte amour. Ça guérit, demandez, le lien est en train de se mettre en place dans les prochains mois. Continuez de créer votre vie. Amusez-vous. Soyez aussi comme un enfant. Amusez-vous, continuez pour créer. L'enfant, quand il crée, lui, il ne se pose pas toutes ces questions. Il crée. Et il a de l'imagination et des histoires à revendre. Allez-y, amusez-vous. On vous demande plein de légèreté en ce moment. Voilà. La carte conseil, les cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Les synchronicités, confiance. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était l'enfance. Eh bien, accueillez les synchronicités. Souriez quand elles arrivent. Comprenez aussi. Faites-vous un carnet. Quand ça se répète, posez la question au moment même où ça arrive. Tiens, ça... Et puis là-haut, enfin, conscience divine, le divin, c'est assez facétieux avec nous. Parfois des rébus aussi. Confiance. D'ailleurs, Pan, fertilité, c'est aussi la créativité, le chakra sacré, la sexualité sacrée, l'amusement. Et là, on va être plein dedans. Et là, en fait, pourquoi Pan arrive, c'est que on arrive vers le... Alors, il nous faut encore 21 jours, 20 jours, au solstice d'été. Et là, c'est la fête. C'est la fête de Bacchus. Enfin, on verra à ce moment-là. Mais déjà, on est en train de mettre en place ça. On est en train de créer. Et c'est une joie merveilleuse d'extérieur. C'est les grands feux intérieurs, extérieurs. C'est une grande fête. Et on est en train de le préparer. Je ne sais pas si vous avez déjà préparé une fête pour le 21 juin, pour cette fête du solstice. C'est une merveille en tout cas de le faire. Une fête d'extérieur et on saute le feu. Les fêtes de la Saint-Jean. C'est un peu tôt pour vous en parler, mais pendant ces 20 jours, 21 jours, à partir d'aujourd'hui
20 jours, on dit qu'en plus qu'il faut 21 jours pour changer quelque chose. Et bien là, on vous invite à préparer peut-être une fête intérieure qui deviendra extérieure, d'accueillir justement la nouveauté. Et on me répète encore, c'est la fête de Bacchus, dieu du vin, un joyeux, épicurien. On est en train de préparer pour l'instant. Je vous pousse pas à l'alcool, hein, c'est pas ça. Je vous pousse surtout à... On peut faire une fête du fruit aussi, tout ce qui est extérieur, les fruits, à ce moment-là, sont rouges, présents, les couleurs sont merveilleuses, puissantes, et on est dans tout ça. Et c'est ça qui est en train de germer en vous. Alors, confiance. Confiance, confiance. Accueillez les synchronicités, et ces deux êtres sont en train de monter. En température aussi. Vous voyez l'orange? C'est bien la zone du chakra sacré. Il peut y avoir des éveils de Kundalini, encore plus là. Mais pas que. Les deux sont dans une ouverture. Cette dame, qui nous dit dans cette carte l'interdit, elle est en train de tirer le fil. Il y en a marre. D'abord, elle a une robe qui est complètement envahissante, qui la couvre, mais elle tire le fil des derniers miasmes qui encombrent, qui arrêtent. C'est une épreuve, c'est un passage. On ne va pas mettre le mot épreuve, simplement, c'est un passage. C'est encore un labyrinthe pour l'instant, mais ça s'éclaircit. Il y a de nouvelles connaissances ou des connaissances anciennes, encore une fois, je vous répète ça, mais des connaissances anciennes. Alors, on était là, c'est une fleur au bout, là aussi, mais sûrement, certains d'entre vous ont des connaissances à faire, à communiquer aux autres, à faire partager. Allez-y. Même si cette épreuve, elle est bloquée par toutes ces épines, vous arriverez à passer. Vous y arriverez. Ça avance. Et je vous parlais de l'action, de la mise en action. Alors là, votre élan intérieur vous pousse à agir. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Donc tout va bien,